Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter des jeux tarot et oracle sur la thématique de l'amour et du relationnel. Donc je tourne cette vidéo le 13 février et demain donc le 14 ce sera le jour de la Saint-Valentin. Alors que vous le fêtiez ou non, il y a aussi des jeux qui vont pouvoir vous apporter des messages sur l'amour par rapport à vous-même, pour vous-même, ou au niveau du relationnel avec les autres, avec votre famille, vos amis. Voilà, ça peut être un peu plus large. Donc en tout cas, je profite de l'occasion pour vous présenter les jeux sur la thématique. Donc j'ai sélectionné quelques jeux. J'ai eu un peu plus de mal pour les tarots. Et en fait, en réfléchissant, il y en a qui sont quand même venus. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, vous pouvez voir déjà 4 oracles ici en présentation. Donc on va démarrer avec l'oracle Botanical Inspirations. Donc c'est un oracle en anglais qui arrive dans une petite boîte comme ça, toute jolie. Vous avez un livret avec un peu plus d'explications et de descriptifs, parce qu'en fait donc ça va être un oracle sur les fleurs. Donc vous avez ici là le nom de la fleur. Son nom, il me semble que c'est son nom botanique. Ouais, les noms botaniques. Et donc comme un titre, Eternal Memories ici. Et puis une citation en dessous de chaque carte. Donc c'est un oracle qui a un côté un petit peu un côté romantique, un petit côté vintage un petit peu. Donc vous pouvez très bien utiliser seulement l'oracle donc avec les petits mots-clés qui sont en dessous pour compléter un tirage de cartes, hein, comme beaucoup de jeux, hein, ça va être ça, que ce soit un tarot ou oracle, ou seul un message du jour. C'est un oracle qui, je trouve, est très propice pour la thématique de l'amour, le romantisme. Forcément, on est accompagné des fleurs. L'énergie des fleurs est très reliée à l'amour. Alors, je vais en profiter. Je vais vous présenter aussi un autre oracle sur les fleurs et les roses. Donc qui a été créé par Wassima, donc le Shamanic Healing with Roses and Flowers, donc qui arrive dans un boîtier comme ceci. Donc vous pouvez le retrouver sur la boutique de Wassima. Vous tapez Wassimagique sur internet. Donc c'est un oracle dans lequel vous avez également des chakras. Donc il y en a, je sais plus combien, il y en a plus que les 7 chakras. Donc ce sont c'est Wassima qui a dessiné ces cartes, qui les a illustrées. Elle les a canalisées en fait au niveau de l'énergie de ces chakras. Et vous avez là vous avez toutes les cartes. Alors déjà le dos, voilà, on a un tapis de rose, c'est magnifique. Et là en fait vous avez à la fois plusieurs cartes qui présentent seulement des roses, et vous avez aussi quelques fleurs autres. Donc là on a voilà donc Forget Me Not, c'est le myosotis, il me semble, si je dis pas de bêtises. La fleur de lotus, voilà. Là on a une rose. On a aussi des roses qui ont été canalisées, hein, qui n'existent pas enfin dans le voilà, qui n'existent pas dans la matière, j'allais dire. C'est un oracle qui a des énergies très cosmiques, très connectées. C'est un oracle vraiment de guérison énergétique.
Donc on a le lys, l'orchidée, tournesol. Donc vous pouvez l'utiliser pour juste voilà, demander quelle fleur, tirer une carte pour avoir la fleur qui vous accompagne en ce moment ou qui vient vous guérir, vous accompagner pendant une période, un moment de vie, une épreuve. Et puis, donc vous pouvez aussi méditer avec la carte, avec l'énergie de la fleur ou de la rose qu'il y a dessus. Voilà, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Mais voilà, il est très vibrant. Je vais y arriver. Et toujours donc dans l'énergie des fleurs. Hop. Alors, je vais passer sur un tarot. Donc, j'ai sélectionné dans les tarots le tarot de Huth. Je ne sais pas comment ça se prononce, Huth ou Huth. Donc, c'est un tarot qui n'est plus édité en français. Et je ne sais pas s'il est encore disponible en anglais, dans la version anglaise. Et voilà, c'est un tarot qui, je trouve, a des énergies très soft, il y a une légèreté dans ce tarot. On retrouve aussi assez souvent des fleurs en représentation. Je trouve qu'il a aussi dans son énergie une grande pudeur quelque part. Et j'ai trouvé que... Enfin, en tout cas, c'est un tarot qui, pour moi, pouvait correspondre à un tirage amoureux. Alors peut-être voilà, sur un amour naissant, un amour un peu pudique, un peu candide. En tout cas, voilà, je trouve qu'il peut correspondre. Voilà, pour tous les as, on a chaque fois des fleurs qui accompagnent. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, on va passer à l'oracle Message de ton cœur, donc qui a été créé par Charlotte Daines et illustré par Célia Melville. Donc c'est donc là pour la thématique de l'amour. Voilà, on a des cartes, on n'a pas de livret, donc vous voyez le dos qui est magnifique, on a des tranches roses comme ça, et on a des cartes avec une illustration, un mot-clé et un petit texte. Donc on peut l'utiliser comme carte du jour, ou aussi pareil pour une carte d'accompagnement de tirage. Et donc il va être vraiment tout sur la thématique du cœur. Voilà, on a la carte de la mer, la joie, l'amour pur, l'épuisement, mélodie, potentiel. Bon, c'est pareil, hein, c'est un oracle qui est très approprié pour la thématique. Hop. Le grand oracle de l'amour. Donc ce qui arrive, donc là il a été réédité aux éditions Trajectoire. Il arrive dans ce coffret. Vous avez un petit livret avec donc la descriptive des cartes et 3 ou 4 je crois exemples de tirage, propositions de tirage. Vous avez aussi un petit pochon en satin noir. Et donc là on est vraiment sur la thématique de l'amour, hein. Avec la tendresse, bonheur, réconciliation, le temps de crise, la communication, l'amour, légèreté, intérêt, libération. Donc voilà, sur l'amour, le relationnel, sincérité, concrétisation, le couple.
l'emprise, illusion, fidélité. Voilà, donc je vous montre le dos de la carte, des cartes. Alors, hop. Ensuite, j'ai aussi sélectionné l'oracle de Marie-Madeleine, donc de Toni Carmine Salerno, qui a aussi un dos magnifique. Je trouve que tous ces jeux-là, ils sont splendides, avec des tranches dorées. Et on va avoir des cartes comme ça avec des mots-clés. Vous avez un peu plus d'explications dans le livret, mais vous pouvez aussi les utiliser comme ça, à l'inspiration. Et donc là, on va pouvoir l'utiliser autant pour... voilà, sur le thème du cœur, de l'amour... pour soi, par rapport à soi, mais vous voyez, il y a aussi des cartes comme la sexualité sacrée, les couleurs, l'étreinte éternelle. On va avoir toutes sortes de cartes, mais aussi des cartes, je vais essayer de vous en trouver. Alors il y a 2 ou 3 cartes, je crois, qui sont dans ce sens-là, mais... de l'amour, il y a la carte de l'intimité, le bien-aimé, vous voyez, donc c'est aussi il y a quand même pas mal de thématiques dans cet oracle que l'on retrouve en lien avec l'amour, l'amour à deux, quoi, pas forcément ordre divin. Voilà, il y a la carte des amoureux. Donc, je trouvais que c'était aussi un oracle qui pouvait rentrer dans cette thématique-là. Je vais passer sur un tarot. Alors, le Old English Tarot, qui est un tarot que j'ai reçu il y a peu de temps. Et en fait, j'aurais pas pensé. Voilà, moi, c'est un tarot qui me faisait envie depuis assez longtemps. Donc, du coup, voilà, je monte le dos en même temps. Je me suis enfin procurée. Et j'ai été... enfin, déjà, les illustrations me plaisaient. Je voyais qu'il avait une grande douceur dans les illustrations. Mais alors... Quand on l'a dans les mains, c'est vraiment la douceur, l'énergie de douceur en fait qu'il dégage est vraiment très, très marquée en fait. C'est assez impressionnant. J'ai été très surprise par la grande douceur de ce jeu. Alors pour les mineurs, c'est un jeu qui est assez... qui va être un mélange entre un peu le Rider-Waite et le tarot de Marseille. Mais malgré tout, on retrouve à chaque fois... donc là, c'est les cartes de cours, mais on retrouve à chaque fois, vous voyez ici, des petites illustrations qui peuvent vous aider. Voilà, il n'y a pas que le symbolisme des deniers ou des épées. À chaque fois, il y a des illustrations qui vous donnent des indications par rapport à la carte. Regardez la carte de la tempérance. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment un jeu tout doux. Dans son énergie, dans les illustrations, dans les couleurs. Très légère. Je crois que c'est vraiment... le mot qui ressort le plus pour ce jeu, c'est la douceur. Carte du soleil, la justice. Hop, donc voilà pour celui-ci. Alors, il me reste combien ? 3-4 jeux à vous présenter. Alors, le Line of Love, qui est un oracle auto-édité donc par Irene Rust, qui a
Ouais, 43 cartes. Et donc en fait, moi je ne l'ai pas gardé dans la boîte parce que vous pouvez aussi avoir l'extension du jeu qui a une quinzaine de cartes, il me semble. Donc en tout, ça vous fait quand même un bon paquet. Ça vous fait une soixantaine de cartes à peu près. Et donc là, ben, on est... il y a vraiment plusieurs thèmes, c'est-à-dire on a beaucoup la thématique de l'amour, bien sûr, comme son nom l'indique, mais on a vraiment plusieurs symboles et du coup on peut travailler autant le relationnel amoureux, mais ça peut faire d'autres types de guidance relationnelle aussi. La carte de l'illusion, la confiance, la réconciliation, l'opportunité avec la porte, la lettre, l'abondance. On a la carte de l'homme et la carte de la femme aussi. Voilà, ça peut être pour symboliser aussi le consultant ou la consultante. Sacrifice, engagement. Donc voilà. Alors, hop, je vais faire comme ça. Hop, il va venir ici. Alors, bien entendu, le Sweet Ladies Oracle de Célia, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette catégorie. Il est juste magnifique, il est tout doux. Et là, il est super pour les tirages relationnels. Donc il arrive dans cette magnifique boîte veloutée. Vous avez les mots-clés, quelques mots-clés pour chaque carte là sur un petit dépliant. Si vous ne souhaitez pas utiliser le livret d'accompagnement, voilà, mais si vous le tirez en carte du jour, il y a quand même pour chaque carte un bon texte de message de guidance. Hop. Donc le dos aussi est très joli. Donc les cartes sont toutes veloutées, toutes douces. Et là, voilà, vous pouvez aussi l'utiliser en intuition. Donc parce que les cartes sont simplement numérotées, on n'a pas de mots-clés. Mais c'est un oracle qui a un côté très romantique. Donc vous allez pouvoir l'utiliser pour le relationnel en général aussi. Mais pour le relationnel amoureux, il va être au top, quoi. Voilà pour celui-ci. Alors, il va me rester... que je vérifie. Et ben, il va me rester 2 tarots. Hop, je vais le mettre ici. Alors, un tarot que je n'aurais pas pensé, mais je vais vous expliquer. Donc, hop, je vous montre. Alors, c'est le tarot du bon karma. Donc je vous montre le dos des cartes, donc les tranchants neutres. Et en fait c'est un tarot qui met, je trouve, du baume au cœur. Il est très coloré déjà, donc il fait beaucoup de bien. Et à la fois il a beaucoup enfin il est très moderne en fait comme tarot. Il est très moderne, donc on peut facilement pour de nos jours, s'y plonger dedans, voilà, il est très inclusif aussi. Il est très varié au niveau des typologies de personnes représentées. Et puis, il va vraiment parler sur voilà, de la vie de tous les jours. Donc, en fait, j'ai trouvé qu'il était top pour le relationnel en général et pourquoi pas le relationnel amoureux. Je vais vous montrer aussi au niveau du livret, je vais vous expliquer un petit peu. Je vous montre encore quelques cartes. Puis il est très facile, très explicite aussi dans les illustrations. Donc je trouvais aussi qu'il était top parce que, par exemple, voilà, vous avez pour chaque carte donc le
nom de la carte. Vous avez quelques mots-clés, quelques petites phrases clés, on va dire. Comme là, le 4 de bâton, faites la fête. Trop travailler sans s'amuser rend la vie insipide. Investissez dans votre maison et dans votre mode de vie avec les fruits de votre labeur. Voilà. Donc quelques phrases comme ça. Ensuite, vous avez donc le message de la carte, ce qu'elle vous suggère. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque carte, c'est-à-dire qu'on a l'habitude pour les cartes de cours qui représentent, qui sont un peu plus spécifiques sur une typologie de personnes. Et en fait, on a aussi sur enfin, sur toutes les cartes, sur les arcanes majeures également, on a en fait une suggestion de si c'était une personne, si le 4 de bâton était une personne par exemple. Donc voilà, si le 4 de bâton représente une personne dans votre lecture, celle-ci est peut-être née sous le signe de feu, tel que le lion, le bélier ou le sagittaire, donc déjà on a des indications. Cette personne a une influence positive et constitue une alliée sur qui vous pouvez vous reposer. Donc pour toutes les cartes, on a à chaque fois en bas du texte ces indications. Donc on peut faire vraiment référence à des personnes de notre entourage qu'on connaît. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment top pour le relationnel, pour le travail sur soi aussi. Voilà. Et donc là après vous avez un petit descriptif dans un tarot plus traditionnel de la représentation de la carte, la signification, et le conseil du bon karma. Alors là par exemple, fêtez ce que vous aimeriez constater plus souvent. Il y a un petit conseil ou une petite phrase mantra aussi, ça peut. Et voilà, donc je trouve qu'il est top en fait pour ça. Donc je vais terminer avec le tarot de l'illumination vision éthérée, qui pour moi au niveau de son énergie a une énergie très romantique en fait. Alors on a un style un petit peu art nouveau, on a des illustrations aussi très douces, très épurées. Et puis il a à la fois cette douceur et à la fois cette classe, parce que vous avez vous avez de la dorure sur chaque carte. Et je trouve qu'il a une énergie très de l'élément eau en fait. Moi ce tarot vraiment il me rappelle l'élément eau qui pour moi est relié à l'émotionnel, au relationnel. Voilà, je ne sais pas expliquer plus en détail pourquoi, mais voilà. Et puis les couleurs, on a beaucoup on a d'autres couleurs, mais on a beaucoup de couleurs dans les tons de rose bleu, très douces là, avec des fleurs. Même dans le 9 d'épée, donc qui est la carte des peurs ou des cauchemars, enfin tout ça, même là, on a des petites fleurs. Puis la carte des amoureux, juste magnifique. Voilà, c'était aussi un tarot qui pour moi porte des énergies de l'amour en fait. On a 2 cartes supplémentaires dans ce tarot que vous pouvez rajouter ou non, suivant ce que vous souhaitez. Je vous montre encore quelques cartes. Voilà, le 10 de coupe. On va terminer là-dessus. Je crois que c'est pas mal. Je vous montre quand même le dos. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Donc voilà pour la présentation de ma sélection de jeux Tarot et Oracle sur le thème de l'amour. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à
la partager, à mettre un petit like. Et puis, je vous mettrai la référence des jeux en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.